vous, en tant qu'artiste sculpteur reconnu pour vos sculptures, vos travaux, à Évreux et hors les murs, vous nous avez parlé effectivement de propositions, de projets à la fois pédagogiques autour de la création artistique, de projets de programmation et de diffusion. Effectivement, à l'époque, avant la création et la construction d'équipements culturels comme la médiathèque, qui sont plus modernes, ou le fait d'avoir créé aussi l'École nationale de musique, qui a été labellisée sous Jean-Claude Vernède, qui en a été le directeur, la seule représentation qu'on pouvait avoir, enfin, en termes de lieu d'exposition, était la Maison des Arts. C'est vrai qu'à cette époque-là, la politique culturelle nationale était beaucoup plus ambitieuse. Je parle de cela évidemment il y a 20 ans, avec des budgets dédiés forcément plus importants à la culture. Ça suscite l'intérêt forcément des artistes et des acteurs qui souhaitent développer des projets également culturels autour de ces politiques culturelles. Ça a été le cas pour vous, vous en avez été acteur, et vous mentionniez que vos projets avaient été détournés, certainement par rapport à des problématiques, j'allais dire, de positionnement politique des uns vis-à-vis des autres, peut-être des questions de petits pouvoirs également. Est-ce que vous pourriez aller un tout petit peu plus loin, à la fois dans la nature de ces projets que vous souhaitiez développer, et puis finalement ceux qui l'ont repris, ceux qui les ont repris, et on va dire un petit peu détournés, de ce qu'ils en ont fait, justement. Oui. Je vais revenir sur deux choses. Lorsque on parle d'espoir suscité par une politique, on peut avoir en idée l'avènement de la gauche en 81. Or, il se trouve que la première année, et puis je dis, on connaissait bien le sujet puisque nous faisions partie des commissions nationales pour donner un sens à la culture, notre sens à la culture, et il se trouve que la première année, on a saupoudré toutes les associations avec quelques subventions. La deuxième année, on s'est aperçu que, quand je dis on, ce n'est pas à titre personnel, n'est-ce pas? On s'est aperçu que le saupoudrage ne donnait rien, et donc on a reconcentré les subventions sur des entités déjà connues. Or, les entités déjà connues étaient déjà subventionnées par les gouvernements précédents, de telle sorte que, quelle que soit la politique, on revenait d'une façon ou d'une autre à la case départ. Ceci pour montrer le contexte. En ce qui concerne la Maison des Arts, le maire de l'époque, qui était M. Azemia, avait demandé un projet pour que cette Maison des Arts vive autrement qu'elle ne vivait à l'époque. Puisque une partie de la Maison des Arts était consacrée aux archives et à la bibliothèque, je crois. On a donc fait un projet en ce sens que nous, notre projet, le premier projet, c'était de défendre les expos qui pouvaient se dérouler sur Évreux, et c'est la raison pour laquelle on a utilisé là la partie rez-de-chaussée et la partie premier étage pour en faire des salles d'expo avec les équipements qui étaient des équipements succincts mais suffisants à l'époque. Et puis on avait aussi évoqué l'idée d'avoir la Maison des Arts comme lieu de vie ou lieu de rencontre, c'est-à-dire d'avoir de pouvoir organiser des forums, des choses comme ça, dans un espace un petit peu cosy,
et qui permettait aux artistes de se rencontrer, de s'engueuler, de faire tout ce qu'on peut faire quand on se rencontre. Et puis, et à l'époque, on a évoqué aussi l'idée que ça serait bien qu'on puisse avoir aussi une école qui structurée, qui puisse permettre à des jeunes de s'intéresser aux arts plastiques. Donc c'est la raison pour laquelle la Maison des Arts, la partie pédagogique de la Maison des Arts s'est mise en route avec, je pense, plus ou moins de bonheur, mais d'une façon générale assez satisfaisante, puisque la finalité, c'était la préparation aux entrées des ateliers dans les grandes écoles ou les beaux-arts, etc. Et je pense que le travail qui est fait est un travail qui est intéressant, avec des profs qui doivent être aussi intéressants. Mais à l'époque, j'avais évoqué déjà toutes ces possibilités-là. Alors, ces possibilités-là auraient pu être dirigées par vous. Or, en tout cas développées et dirigées par vous. Or, ça n'a pas été le cas. Bon, on parle, évidemment, je vais mentionner le nom de Solange Baudou, qui est décédée récemment, dont on a fait l'éloge. Solange Baudou, qui était très proche aussi également de Ferré, donc qui a été, à un moment donné, le directeur de la Maison des Arts. Que pensez-vous de cette transition par rapport à ces deux personnages en ce qui concerne justement la proposition et la nature des propositions de projets que vous aviez évoquées? Bon, ça n'a pas été vous. Non, ça n'a pas été nous, ça n'a pas été moi ou nous, quand je pense à d'autres. Pour une raison très simple, c'est que c'était un travail qui était vraiment très important à mettre en place. Et comme nous, on avait des engagements qui étaient des engagements, j'allais dire plus importants que ceux d'Évreux, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Tout est important, alors, mais qui nous demandait plus de présence, plus d'implication, plus de choses comme ça, de telle sorte qu'on ne pouvait pas faire les deux, c'était pas possible. Ensuite, Madame Baudou, nous l'avions, s'est occupée du musée pendant un certain temps, mais en ce qui concerne Christian Ferré, il se trouve qu'avec Vincent, nous le connaissions très bien, et qu'on a toujours considéré comme Christian Ferré et Marivonne d'ailleurs, comme des gens hyper compétents et qui avaient une vue plastique qui était véritablement très intéressante et qui pouvait dégager quand même sur une pédagogie qui pourrait servir à beaucoup d'élèves. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Christian Ferré a fait beaucoup de choses, Marivonne a fait beaucoup de choses, et ils ont constitué une équipe qui, à mon avis, s'est avérée parfaitement performante. Ça ne s'est pas fait avec nous, ça s'est fait avec d'autres, tant mieux pour les autres. Voilà.